Dans ce volet, je vous parle de la grande aventure du couple vers la famille. Ces deux êtres qui finissent par être trois, puis quatre, puis peut-être même plusieurs, avec un continuel besoin de s'adapter. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Je suis en couple depuis près de 20 ans, plus en amour aujourd'hui qu'hier, et si vous me demandez sans quel élément nous ne serions pas, mon conjoint et moi, arrivés là où nous sommes aujourd'hui, je vous répondrai que c'est la communication. Ça peut sembler évident, et aujourd'hui, ça nous semble naturel, mais la communication dans un couple, principalement quand on souhaite avoir des enfants et fonder une famille, ça peut être vraiment complexe, en plus d'être essentiel. Elle demande une structure et de la résilience. Vous savez, quand on part à la recherche d'une maison, on parle de ce qui est important pour nous. J'aimerais que les peintures soient claires, qu'il y ait 2 salles de bain, une galerie en avant, etc., etc. Décider d'agrandir la famille, c'est un peu pareil. Il est important de partager nos désirs, nos attentes de vie, nos attentes respectives, nos craintes, nos compétences, nos manques de compétences, nos valeurs. Nous devons nous poser les bonnes questions. C'est quoi l'équilibre pour toi dans l'éducation des enfants? Quelles sont les attentes du couple? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de moi? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de notre enfant? Connais-tu tout sur la petite enfance, l'adolescence, l'éducation? Es-tu prêt à lire et à apprendre sur l'éducation des enfants? Comment nous vois-tu agir quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose par rapport à notre enfant? Quel type de garderie ou quel type d'école imagines-tu pour notre enfant? Va-t-on lui parler de religion? Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi à transmettre à notre enfant? Accepteras-tu que ta mère ou ta belle-mère soit présente ou qu'elle te fasse des remarques sur la manière dont tu éduques ton enfant? Non, ça n'arrive jamais. Accepteras-tu que l'on fasse garder notre enfant par une babysitter ou que nous puissions nous retrouver entre amis ou juste tous les deux? Nous devons prévoir des changements et les changements que l'arrivée de l'enfant va provoquer. Comment allons-nous partager les tâches? Comment allons-nous nous permettre d'avoir un peu de temps pour nous, en individu et en couple? Comment allons-nous trouver du temps pour notre couple? Qui se lèvera la nuit? Qui prendra les congés maladie, le congé maternité quand l'enfant sera malade? La liste de toutes ces questions est bien sûr exhaustive. L'idée n'était pas de vous faire une liste, même si je suis heureuse si elle a pu vous inspirer un peu, mais plutôt c'est de vous sensibiliser au fait que l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça bouscule beaucoup de choses et qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, en nous entendant sur tout ce qui est important. Il n'est pas bon de parler tout le temps des problèmes quand ils sont là et de réaliser qu'on n'a finalement pas la même vision de ce problème-là. Alors, vaut mieux en parler avant. La communication, c'est l'outil essentiel à la préparation de l'arrivée d'un enfant. Et vous savez quoi? Si vous en plantez les bases solides dès le départ, vous ne serez pas seul pour gérer les crises normales et inévitables du développement de votre enfant, le Terrible 2, l'Horrible 3, l'adolescence. Mais enfin, on en reparlera en parlant de cette magnifique phase de l'adolescence de nos petits anges. Dans un prochain volet, je vous parlerai de l'image de notre famille, de nous, parents, et de lui, enfant. Au plaisir de partager avec vous. À bientôt.